Permets-moi, cher ami, de sacrifier à l'heureuse tradition qui désire que l'on se souhaite le meilleur pour l'année nouvelle. Ainsi, je me joins à la cohorte de ceux qui ont déjà pensé à toi et l'ont formulé pour toi dans la joie et l'espérance. Passe une bonne et douce année. En ce qui me concerne, je rajouterai, avec la grâce de Dieu à tes côtés. Je voudrais que cette année soit belle. J'ai l'espérance qu'elle le sera dans la mesure où elle a commencé sous les auspices de la fête de l'Épiphanie, qui est la certitude de la présence affective et effective de Jésus en ce monde qui en a bien besoin. Ce sera peut-être une année de changement. Dans le monde, j'espère, le changement de comportement de la classe politique libanaise face au marasme économique de leur pays. J'espère aussi le changement au Soudan ou en Birmanie, de manière à ce que le respect de chacun par un régime politique sensé puisse voir le jour. J'espère le changement aussi dans la tension entre l'Ukraine et la Russie. J'espère aussi que la situation en Terre Sainte trouve enfin une paix durable. J'espère que le changement attendu dans la politique libyenne puisse apporter une sérénité dans ce pays et éviter ainsi quelques flux migratoires. J'espère que ce pays que je connais, l'Afghanistan, trouvera un chemin d'espérance dans le respect de chacun, notamment des femmes et des minorités religieuses. J'espère qu'Haïti, qui est un des pays les plus pauvres du monde, retrouvera sa concorde et l'espérance durable pour sa reconstruction. J'espère encore que les pays les plus riches sauront tourner leur cœur vers les pays les plus pauvres et les aider à lutter contre toute forme de misère. J'espère enfin que cette pandémie reculera et que chacun aura le sens de l'intérêt général qui dépasse les conceptions étriquées et individualistes de la notion de liberté. Chez nous en France, une élection majeure se profile. Nous ne devons pas être absents de ce qui va se vivre. Il y va de notre responsabilité de chrétiens et d'hommes de bonne volonté pour que soit toujours affirmée, préservée et défendue la dignité de tout homme, de sa conception jusqu'à sa fin terrestre. On sait que ce combat n'est jamais fini. On doit aussi participer au combat contre les formes inhumaines de la misère, de l'injustice et de l'absence de solidarité. Chacun à son niveau a quelque capacité en cela. On doit aussi promouvoir, à la suite de l'encyclique Laudato Si du pape François, une écologie intégrale en commençant par le cœur et l'esprit qui nous disent de respecter la création, notre maison commune. Je rappelle que le mot écologie renvoie au respect de cette maison commune. Il ne s'agit pas de soutenir des programmes de régression ou de répression, mais de partir de chacun d'entre nous. Nous connaissons l'enjeu. Il nous appartient d'avoir la sagesse du comportement. On doit aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, défendre notre héritage, notre patrimoine social, historique, religieux et culturel. Par exemple, pour l'aspect culturel, qui reste pour moi quelque chose d'essentiel, sans être déconnecté de notre vie quotidienne, il est bon qu'en 2022, nous célébrions le 500e anniversaire de la naissance de Joachim du Bellay, grand poète de notre beau pays. Il est celui qui a œuvré toute sa vie pour le respect de notre belle langue française qui n'appartient pas à ceux qui voudraient en faire n'importe quoi. Pour cela, il a entendu ce qu'en disait son ami Jacques Pelletier du Mans dans son essai sur le dialogue de l'orthographe et de la prononciation paru en 1560. Je cite cet extrait qui s'adresse aujourd'hui à tous les mécréants de notre langue, les tenants d'une stupide et sans fondement écriture dite inclusive, qu'ils voudraient nous imposer au nom d'une égalité mal comprise entre l'homme et la femme. Ou ceux encore qui voudraient que l'écriture phonétique déconnectée de l'histoire des mots soit la nouvelle norme. Voici donc ce qu'écrivait Jacques Pelletier du Mans. Ceux qui entreprennent de corriger notre orthographe, autant que je puisse connaître leur intention et fantaisie, ne tendent à autre fin qu'à rapporter l'écriture à la prononciation, et par ce moyen, ils tâchent à en noter la superfluité abusive qu'ils disent y être. S'ils le font en faveur des Français, il m'est avis qu'ils ne leur font pas si grand plaisir, comme ils le pensent, car les Français, pour être si longtemps accoutumés, assurés et confirmés, en la mode d'écrire qu'ils tiennent de présent, sans jamais avoir entendu parler de plainte ni de réforme aucune,
se trouveront toutes ébahies et penseront qu'on se veut moquer d'eux, de la leur vouloir ainsi ôter tout d'un coup. Si vous introduisez une nouvelle façon d'orthographe, il faut qu'à toutes sortes de gens vous ôtiez ainsi la plume des mains, ou, ce qui ne vaut guère mieux, que vous les mettiez à recommencer, tellement qu'au lieu de les gratifier, vous les mettrez en peine de désapprendre une chose qu'ils trouvent bonne et aisée, pour en apprendre une longue, fâcheuse et difficile, qui ne leur pourra apporter que confusion, erreur et obscurité. Voilà un texte que les fossoyeurs de notre langue devraient méditer. Je reviens pour toi, mon ami, à notre illustre Joachim du Bellay, que jadis on apprenait à l'école, qui alors jouait parfaitement son rôle d'instruction générale. Du Bellay est né en 1522 à Lirey, en Anjou. En 1549, il a la bonne idée d'écrire « Défense et illustration de la langue française », qui est un petit diamant qu'il serait bon de contempler encore aujourd'hui. Grand poète, il écrit plusieurs recueils, dont le plus célèbre est sans doute « Les Regrets ». Peut-être, mon ami, tu te dis que tu ne connais pas ce poète. Les vers qui suivent vont sans doute te rafraîchir la mémoire et te rappeler quelques souvenirs d'école, pour peu que ton professeur fût amoureux des belles lettres. Alors qu'il est à Rome, Du Bellay écrit avec simplicité et humilité la nostalgie qu'il a de son beau pays qu'il a connu sans flatterie, sans luxe et sans vanité. Aujourd'hui, sans bouger de son pays sur lequel il verserait sans doute quelques larmes, il écrirait sans doute encore les mêmes mots. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province, et beaucoup davantage. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur, me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Lirey que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Je ne veux pas faire pour toi, mon ami, de l'archéologie culturelle nostalgique en évoquant ce grand poète. L'anniversaire de sa naissance peut, je l'espère, être un déclic intéressant pour que nous retrouvions le goût de la beauté de notre langue, de sa richesse culturelle et historique indéniable que personne ne peut nous voler, mais qui n'a de sens que si elle continue à être partagée comme un trésor qui enrichit chacun, que l'on soit né ici ou sur une autre terre, mais résident ici. On ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Mon ami, je t'invite à saisir l'opportunité de l'anniversaire de la naissance de Joachim du Bellay pour te plonger ou te replonger dans notre richesse culturelle afin de ne pas la laisser mourir et de ne pas laisser la place au vide culturel que certains voudraient nous imposer au nom d'une woke culture qui est tout sauf de la culture. Tu le vois, ce mot du padré est quelque peu différent des autres. Mais le début d'année étant différent de son milieu et de sa fin, il m'est apparu important de faire appel à ton goût de la culture française pour que la France reste un beau pays, fier de son patrimoine que beaucoup de pays nous envient. La plus belle des cultures étant malgré tout celle de la parole de Dieu qui renferme tous les trésors de la science divine et de la foi de l'homme, je me tourne maintenant vers elle pour te donner la bénédiction à sa manière et te souhaiter ainsi encore une fois une heureuse année avec la grâce de Dieu à tes côtés. Et si Dieu le veut, je te retrouverai avec joie pour un prochain mot du Padré. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix.